Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver comme tous les lundis pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes là à votre service. Nous sommes là pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir nous exhorter les uns les autres dans le nom de notre Seigneur au travers les cantiques, au travers réellement les chantres qui sont pour nous une bénédiction car les seigneurs leur accordent le don et au travers ce don, nous avons l'édification et nous pouvons réellement nous exhorter les uns les autres au travers les cantiques. Nous bénissons les frères et les sœurs, nous bénissons les chantres, nous bénissons réellement tout celui qui est engagé, n'est-ce pas, de soutenir cette œuvre. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukingi, pour votre émission Louons l'Éternel. Une émission, n'est-ce pas, qui nous permet de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un cantique, de permettre pour nous de comprendre la louange, l'adoration, de pouvoir comprendre réellement un cantique de supplication. Donc, ceci pour que nous ne puissions pas chanter ce que nous voulons, parce que lorsque nous louons, nous adorons, nous supplions, en fait, c'est une prière et la prière est aussi basée sur l'enseignement. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté les frères et les sœurs chantres de pouvoir réellement chanter sur base d'enseignement, car David dit, l'Éternel est le sujet de mes cantiques. Voilà, c'est bel et bien lundi pour votre mission. Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons pouvoir réellement bénir le Seigneur, nous allons pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus afin de pouvoir réellement glorifier son nom au travers des cantiques. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs qui sont réellement attachés à cette œuvre. Que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous soutenir dans tout ce que vous faites, que notre Dieu puisse réellement être une source de bénédiction, de protection, une source de prospérité pour chacun de vous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la main de l'Éternel soit une main qui vous donne réellement la force, la santé, afin que vous puissiez accomplir tout ce qui est nécessaire à la vie et que vous puissiez participer à l'œuvre de Dieu. Merci à tous les bien-aimés qui prient pour nous. Merci à tous les bien-aimés qui nous encouragent. Merci à tous les bien-aimés qui nous assistent. Que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous disons un grand merci pour ceux qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse réellement vous combler au centuple, qu'il puisse réellement vous accorder davantage dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous prions ainsi. Voilà, nous sommes là et nous sommes réellement dans la joie. Salutations à tous les frères qui sont en Afrique, tous ceux qui sont en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez besoin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, pour notre émission Louons l'Éternel, nous allons mettre un cantique. Sur base de ce cantique, nous allons nous exhorter. Le thème est tiré du cantique, donc d'une partie où ça peut être aussi le thème général du cantique. Donc nous prenons le thème, nous nous inspirons réellement de chantres. Quand ils chantent, nous essayons d'aller dans leur sens ou de puiser, n'est-ce pas,
un élément de ce qu'ils ont pu réellement chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, nous allons passer le cantique. Après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour faire un résumé, parce que généralement, nos frères chantent en lingala et nous croyons que les frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala pourront réellement supporter de pouvoir attendre le résumé afin de pouvoir leur permettre de saisir la pensée, n'est-ce pas, du cantique et de pouvoir réellement comprendre ce que le bien-aimé a voulu réellement partager comme édification avec le peuple de Dieu. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre bien-aimé Raphaël Lotuli. Il est dans la province de la Chopo, si je ne me trompe pas, à la grande église de Kisangani, où les bien-aimés servent le Seigneur. Au travers lui, nous saluons toute l'église de Kisangani et des environs de la grande orientale. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur dans le nom de notre Seigneur Jésus.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement vous combler de toutes les bonnes choses, car la Bible dit que l'Éternel prépare tout cela afin que nous puissions réellement vivre et pratiquer les bonnes choses, les bonnes œuvres qu'il prépare pour nous. Voilà, c'est notre bien-aimé Raphaël Lotouli. Donc, je crois il doit être soit apôtre, soit pasteur. Il est devenu un homme de Dieu. Voilà, bon, entre guillemets. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit très, très, très favorable dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il a chanté que c'est lui qui a la promesse, il ne verra pas la mort avant que cela ne puisse s'accomplir. Il va vivre afin de pouvoir réellement contempler et pouvoir réellement comment avoir l'accomplissement de promesses de Dieu. Il va prendre l'exemple de Siméon qui a eu la promesse, n'est-ce pas, de voir réellement la consolation, et le Seigneur a voulu que réellement Siméon puisse voir cela avant qu'il ne meure. Et il va pouvoir démontrer que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, donc nous devons réellement savoir que Dieu accomplit ses promesses, et ainsi le Seigneur va pouvoir réellement accomplir la promesse pour chacun de nous. Si tu as des problèmes de stérilité, Dieu va pouvoir accomplir sa parole pour pouvoir réellement te donner, n'est-ce pas, la fécondité afin que tu puisses réellement avoir, n'est-ce pas, une postérité, des enfants, parce que Dieu est puissant et il est fidèle à sa parole. Donc, si tu as échoué, l'Éternel viendra te donner la victoire, l'Éternel viendra te guérir si tu es malade. Donc, pour dire que dans toutes les situations que nous pouvons réellement vivre ou dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, l'Éternel, n'est-ce pas, va pouvoir réellement accomplir sa volonté afin que nous puissions réellement vivre la promesse de Dieu. Voilà la structure du cantique de notre frère, n'est-ce pas? Et nous croyons que Dieu, n'est-ce pas, est réellement bon pour nous, pour que nous puissions vivre et pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur. Voilà. Donc, ça, c'est réellement le résumé du cantique. Et je crois que ces paroles nous parlent assez facilement. Donc, nous espérons que voilà, ce que le Seigneur a promis pour chacun de nous, le Seigneur l'accomplira. Donc, mais comme je le dis, n'est-ce pas,
à Siméon, on a promis, donc on va voir, on va d'abord lire, n'est-ce pas, les Écritures concernant Siméon, et après cela, nous allons nous exhorter avec la grâce du Seigneur. Voilà, nous lisons dans le livre de Luc chapitre 2, je commence au verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons lire par rapport à ce qui a été la situation ou les circonstances de Siméon. Voilà, Siméon, Dieu va pouvoir réellement l'avertir au travers le Saint-Esprit pour dire qu'il ne va pas mourir. Ici, c'est clair et net. C'est vrai, vous allez comprendre que nous aimons, n'est-ce pas, réellement avoir à pouvoir élargir, n'est-ce pas, une telle situation à tous. Il avait pris aussi l'exemple de Joseph pour dire que Joseph a rêvé, il a vu que lorsque ils étaient en train de lier les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Il a vu, n'est-ce pas, 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Joseph. Ses frères ont voulu le tuer, mais après ils se sont rebiffés pour dire que non, nous allons pouvoir réellement, vaut mieux le vendre que de pouvoir réellement tuer notre frère. Ils vont le vendre, n'est-ce pas, aux Madianites, qui vont pouvoir réellement le vendre en Égypte. Aller en Égypte parce qu'il avait la promesse de pouvoir régner sur ses frères. Vous allez comprendre qu'il ne va pas mourir malgré qu'on l'a vendu là-bas. Il a été esclave dans la maison de Potiphar. Vous connaissez l'histoire de la femme de Potiphar qui lui a cherché des problèmes. Il a été amené en prison. Et de là, il va pouvoir réellement rencontrer les serviteurs de Pharaon, les chansons et le panetier. Le panetier sera exécuté, les chansons va pouvoir être libérées et il va s'en aller. La Bible dit qu'il avait même oublié, n'est-ce pas, c'est que Joseph lui avait réellement suggéré.
Et lorsque Pharaon aura réellement le songe, les chansons vont se souvenir et il va pouvoir réellement parler à Pharaon de Joseph. Et Joseph sera libéré et va donner l'explication du songe et il sera élevé, n'est-ce pas, en gloire, en dignité et il va devenir un grand chef en Égypte et Dieu va provoquer cette famine qui va amener ses frères à venir acheter du blé, n'est-ce pas, en Égypte et ce qui fera qu'il va pouvoir réellement être honoré par ses frères. Donc, l'écriture, la promesse de Dieu va pouvoir s'accomplir sur, n'est-ce pas, Joseph. Voilà. Donc, pour dire que quand vous avez une promesse de Dieu, Dieu est fidèle. Il ne peut pas réellement mentir. Il ne peut pas renier sa propre promesse. Voilà pourquoi il est dit qu'il va l'accomplir. Bon, je cherche une écriture dans le livre d'Hébreu, n'est-ce pas? Voilà, Hébreu chapitre 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc vous voyez, et pourtant vous allez comprendre que la seule parole du Seigneur, elle est immuable. Donc Dieu, quand il dit, il doit l'accomplir. Je crois que dans le livre de Nombre, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir, ni un fils de l'homme pour pouvoir réellement régner sa parole. Donc la parole de Dieu s'accomplit certainement. Mais vous allez comprendre que Dieu va procéder par un serment. Ça, c'était pour rassurer. Et c'est comme ça que nous disons, le témoignage de Dieu est vrai. Vous voyez, il dit et il va jurer. Mais vous savez aussi que Dieu va pouvoir réellement nous demander de ne plus jurer parce que nous sommes infidèles à nos paroles, n'est-ce pas? Nous n'accomplissons pas ce que nous disons avec serment. Voilà pourquoi il va nous dire. Donc Dieu n'a pas besoin de faire un serment. Voilà. Mais s'il l'a fait, c'est juste pour rassurer. Donc, et là, je crois que ça réconforte chacun de nous. Mais la vérité, comme je le dis, que parfois nous nous donnons une espérance qui est basée sur le néant. Voilà. Donc vous allez comprendre ici que Dieu va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, à Abraham. Dieu va parler à Siméon. Dieu va parler à Joseph. Mais parfois, la majorité, parce que Dieu, quand nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que le peuple, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, c'était plus de 600 000 hommes. Mais Dieu ne va pas parler à tout le monde. Donc, vous allez comprendre que Dieu, généralement,
parlé, n'est-ce pas, au travers le prophète. Mais et tout le reste du peuple là, qui ne voyait pas ou qui n'entendait pas la voix de Dieu, est-ce qu'il n'était pas concerné par les choses de Dieu? Voilà. Aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons tendance à pouvoir généraliser assez facilement pour dire que voilà, si tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, tu vas voir cela, ok. Mais es-tu sûr que c'est Dieu qui t'a parlé ou Dieu t'a promis quelque chose? Voilà. Je ne suis pas contre, hein, mais je pense que Dieu, n'est-ce pas, en tout cas, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut faire à quelques hommes, donc exceptionnellement, donc il peut te promettre. Bon. Mais généralement, regardez les promesses que les gens ont, n'est-ce pas? Bon, beaucoup de gens, Dieu m'a promis le voyage, il m'a promis le mariage, il m'a promis le travail. C'est bien, c'est une très très bonne chose. Mais regardez tout ce que Dieu va te promettre là-bas, n'est-ce pas? C'est compris, n'est-ce pas, dans les promesses de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que tout ce que les gens rendent comme témoignage, n'est-ce pas? Quand ils rendent témoignage, vous allez voir que vous allez retrouver cette promesse dans la parole de Dieu. Ah. Donc, si quelqu'un peut se dire, ah, moi, je n'ai pas de promesse particulière, n'est-ce pas? Par rapport à Dieu, je ne vois pas qu'est-ce que Dieu m'a promis. Ouais, vous pouvez vous inquiéter comme ça pour dire que voilà, moi, voilà, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas découragés pour dire que non, moi, je n'ai pas de promesse de Dieu. Non, non, non. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement promettre à Abraham, n'est-ce pas? Et lisons l'écriture dans le livre de Galates, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, la Bible dit ceci. Je commence au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus et que nous ressuscions nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et là, c'est que j'aime, n'est-ce pas? Vous voyez, lorsque nous parlons de la promesse ou des promesses de Dieu, nous généralisons cela directement. Donc, celui qui a la promesse de Dieu, il ne mourra pas, il vivra, tout ça. Ok. Voilà. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut parler par les songes, il peut parler par les visions, par voix audible, par la parole, donc la prédication, tout ça. La Bible dit parfois, nous ne faisons pas attention, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous ne saisissons pas véritablement, n'est-ce pas, ce que Dieu dit à chacun de nous. Mais si nous croyons véritablement que Dieu peut nous parler, n'est-ce pas? Certains, la Bible dit aussi que parfois les rêves ne sont que le fruit de nos multiples pensées. Voilà. Donc, je le dis pourquoi? Parce que j'aime bien les Africains comme quand on est face,
n'est-ce pas, à la mort. Généralement, quand on écoute, n'est-ce pas, les mamans, parce que les mamans, c'est naturel, hein, Dieu a fait comme ça. Même en Israël, il y avait les femmes qui étaient des pleureuses. Donc, ce que nous voyons au deuil, surtout au niveau de l'Afrique, correspond à la façon dont Israël était en train de pleurer ses morts. Voilà. Les Européens, maintenant, ils sont très... voilà. euh, ils contiennent les sentiments. Vous voyez. Donc, vous allez voir que même les femmes pleurent, mais elles pleurent avec beaucoup de continence, n'est-ce pas? Elles se contiennent, elles versent un peu de larmes, tout ça. Donc, mais pas chez nous. Chez nous, là-bas, les mamans crient, les mamans euh, roulent par terre, elles, euh, elles expriment leurs leurs sentiments. Et là, quand on écoute, n'est-ce pas, vous verrez la plupart dire, ah mon Dieu, nous ne sommes pas convenus comme ça. Donc, elles ont oublié que quand Dieu promet, la personne ne mourra point jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Mais dans ces pleurs-là, oh non, on ne s'était pas convenu comme ça. Bon, c'est là où nous disons que même dans nos pleurs, que nos pleurs soient conformes à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il faudrait exprimer, n'est-ce pas, ce sentiment parce que ça soulage. Voilà pourquoi ceux qui se contiennent ont cette douleur qui reste assez longtemps. Mais nous qui nous défoulons, nous exprimons et nous dégageons la douleur en même temps. Et parfois, nous sommes consolés de la façon dont nous avons pleuré notre mort. Oui? Simplement cette façon de pleurer notre mort nous console. Parce que quand on voit, ah non, on l'a vraiment pleuré. Donc, on est consolé pour ça. Donc, ça, c'est pour juste dire que ce que je retiens, que les dames disent oh non, c'était pas convenu comme ça. C'est que elles ont eu une promesse, peut-être par songe, peut-être que par vision, peut-être que par, n'est-ce pas, une parole audible, mais pourquoi elles peuvent se dire que non, ça ne s'est pas accompli. Ah. Donc, maintenant, pour comprendre cela, c'est que au lieu que Paul puisse généraliser la promesse ou les promesses de Dieu, il dit non, 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 les promesses ont été faites à Abraham. Donc, les promesses n'ont pas été faites à tout le monde. Et il dit à sa postérité. Et là, on pouvait carrément nous introduire directement pour dire que sa postérité, bon, comme Dieu lui avait montré le sable de la mer et les étoiles, donc il y a cette postérité naturelle et cette postérité. Il dit non, 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 sa postérité, il n'a pas dit aux postérités, plusieurs, non, une seule postérité. Et là, Paul, n'est-ce pas, renferme ça sur Christ Jésus. Alléluia. Et là, vous allez comprendre que ce schéma ici, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, faillir. Parce que tu peux dormir et voir que tu es, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, bon, celui qui n'a jamais mis les pieds en Afrique peut dormir et se voir en Afrique. Et il peut mourir sans voir l'Afrique. Ou celui qui est en Afrique n'est jamais voir l'Europe ni les Amériques. À ce moment, on va dire quoi? Dieu n'a pas tenu sa promesse. Non, non. Voilà. Donc, vous allez comprendre que si réellement c'est Dieu qui a dit, ça va s'accomplir. Ça, voilà. Mais ce sont, comme on dit, voilà,
on peut avoir des rêves, mais qui sont réellement le fruit de nos multiples pensées. Comment savoir si ce rêve est le fruit de mes pensées ou si ce rêve est réellement la parole de Dieu? Généralement, quand ça s'accomplit, on dit, ah, Dieu m'avait prévenu, mais je ne savais pas. Voilà. Donc, mais celui qui est assez spirituel, il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, saisir. Et je dis ceci, un des signes, n'est-ce pas, pour savoir, parce que nous rêvons tous les jours, hein, nous oublions aussi beaucoup nos rêves. Mais les rêves qui vous tourmentent, ça, ce sont des rêves à pouvoir réellement faire une fixation et pouvoir réellement prier le Seigneur, pouvoir réellement demander, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voudrait dire. Voilà. Parce que vous allez voir que Pharaon rêvait tous les jours. Mais il a eu 2 songes qui l'ont troublé. Ah, il a demandé, non, non, on doit m'expliquer ça. Oui. Donc, c'est un signe. Vous allez comprendre que même le roi Nabuchodonosor, lorsqu'il a eu son songe, il a même oublié ça. Mais tellement que ça l'a préoccupé, il s'est dit non, 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 je dois retrouver le songe parce que je ne... Voilà. Donc, ça, ce sont des signes. Je crois que vous pouvez lire, n'est-ce pas? Vous verrez que la plupart du temps où le Seigneur parle par songe, ces songes sont vraiment des songes qui vont pouvoir vraiment te préoccuper. Voilà. À ce moment-là, veillez réellement, essayer de comprendre. Ça, ce sont voilà, pour que tu comprennes que voilà, parce qu'on rêve tous les jours. Donc, maintenant, un songe que tu rêves, toi-même, tu sens que bon, il n'y a rien. Je ne pense pas que Dieu puisse te donner un message par un songe où tu ne sens véritablement rien, tu trouves que c'est normal et puis, ouais. Donc, bon, je ne veux pas limiter Dieu, mais je dis comment Dieu opère. Voilà. Donc ici, il va ramener à Christ. Il dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre que les promesses de Dieu, parce qu'il a promis à Abraham, il va pouvoir promettre, n'est-ce pas, à la postérité physique aussi, hein, parce que c'est maintenant Paul qui va vouloir montrer, n'est-ce pas, pourquoi Dieu a fait la même promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob. Parce que le même écrivain va pouvoir le dire dans le livre d'Hébreux. Rentrons là-bas. Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, Dieu fait la même promesse, mais ici Paul oublie Isaac, il oublie Jacob, et vous savez que Jacob va devenir Israël, Israël deviendra tout un peuple. Donc vous allez comprendre que Paul démontre que pourquoi Dieu va faire toutes ces promesses, afin que nous puissions comprendre qu'en réalité, cette promesse ne concernait que le Christ. Et là, parce que Dieu avait déjà dit que je vais bénir, je vais te bénir ta postérité et je vais bénir toutes les nations, n'est-ce pas, au travers ta personne. Voilà.
ici, qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de toi une grande, tu seras une source de bénédiction. Voilà. Attendez que je cherche l'écriture. Je suis en train... Ah bon, je vais chercher dans Romains. Voilà. Là-bas, je suis assez... Cherchons l'écriture dans Romains, parce que Romains va le dire d'une autre manière. Nous sommes dans Romains chapitre 4, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, mais ce n'est pas vraiment l'écriture que je cherche. Hein. L'écriture que je cherche, où Dieu dit qu'il va bénir, n'est-ce pas, les nations, toutes les nations au travers Abraham. Mais ici, voilà, il explique comment il est le père des circoncis et des incirconcis. Bon, ça explique ma pensée, mais j'aurais aimé retrouver l'écriture, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je lis quand même l'écriture qui va pouvoir... La Bible dit ceci, au verset 17 de Romains 4. J'étais établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Voilà. Donc, l'idée est là. Donc, au moins, j'ai l'idée est là où il allait bénir toutes les nations au travers Abraham, un grand nombre au travers Abraham. Mais Abraham, vous allez voir que il aura, n'est-ce pas, une descendance où les promesses vont aller d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob aux 12. Donc là, on ne voit pas l'accomplissement de toutes les nations. Et voilà pourquoi Paul démontre que non, cette postérité ne devrait pas être plusieurs, n'est-ce pas? D'autant plus que Abraham avait Ismaël et d'autres enfants. Donc, pour démontrer que non, c'était à Christ. Mais c'est à partir de Christ que nous avons véritablement accès à ces promesses. Voilà. Et là, vous allez voir que Siméon attendait, croyait à une consolation, espérait à une consolation. Voilà. Abraham a cru, il a espéré, on a dit contre toute espérance. Pendant qu'il n'avait pas d'enfant, mais il savait que Dieu avait. Et en plus, quand il a eu son enfant, Dieu lui a demandé de pouvoir aller sacrifier cet enfant. C'est donc, il s'est dit, ok, bon, comme c'est Dieu, je vais offrir cet enfant. Après, je vais pouvoir réellement le récupérer d'une autre manière. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le fait qu'il avait espéré. Mais maintenant, nous allons espérer en quoi? Quelle est ton espérance? Voilà. Maintenant, si ton espérance est sur les choses de la terre, je doute fort que Dieu puisse t'avoir donné une promesse par rapport aux choses de la terre. Je doute fort. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre que afin que les promesses, parce que c'est clair, Dieu a fait les promesses à Abraham. Il n'a pas fait à tout le monde, à Abraham. Maintenant, pour que nous puissions bénéficier des promesses d'Abraham, nous devons croire, espérer et croire en Jésus. Mais Jésus est venu nous présenter les choses du royaume. Donc,
en quoi tu espères pour que réellement ce que Dieu a promis, que tu puisses les vivre et que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vivras cela. Bon, vous voyez, lorsque vous avez l'espérance sur les choses de la terre, ça je vous laisse libre choix, hein, je ne veux pas vous décourager. Espérez, espérez, voilà. Donc, mais nous comprenons que Siméon espérait, n'est-ce pas, qu'il y aura une consolation. Et Dieu va pouvoir réellement certifier, promettre. Voilà pourquoi quand Abraham sortit, quand Abraham crut, Dieu a donné les promesses sur l'espérance. Et on a dit qu'il a espéré, je sais qu'il ne voyait pas. Voilà. Voilà. Mais maintenant, toi, tu espères sur les choses que tout le monde voit. Voilà pourquoi quand tu mourras, ceux qui vont te pleurer vont dire, ah Seigneur, on ne s'était pas convenu ainsi, hein. Donc, franchement, certaines sont courageuses pour dire qu'à Dieu, on ne s'est pas convenu comme ça. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as menti? Et pourtant, l'Écriture dit que Dieu ne ment point. Mais elle, en pleurant, elle pleure que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Dieu l'a menti. Vous voyez? Il ne faut pas blasphémer quand vous pleurez. On sait que vous êtes dans l'émotion, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, pleurons avec ceux qui pleurent et pleurons avec espérance. Lisons une écriture dans le livre de Thessaloniciens, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, livre des Thessaloniciens. Voilà. Au verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, comme les païens qui n'ont point d'espérance. Donc, quand nous nous affligeons tout en ayant l'espérance. Mais l'espérance de quoi? Voilà pourquoi on va dire que, n'est-ce pas? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà. Et là, le Seigneur va pouvoir dire que celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Voilà. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Quelle est cette promesse? Vous allez voir que nous puissions devenir héritiers, co-héritiers, que nous soyons co-héritiers. Nous allons hériter quoi? Le royaume. Voilà pourquoi, vous voyez, lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre, les gens se disent, oh non, comment vous le savez? Mais lui, quand on lui promet le voyage aux États-Unis, il croit qu'il ne mourra pas sans qu'il n'ait eu son voyage aux États-Unis. Mais il refuse de croire que celui qui est un enfant de Dieu ne perdra pas son salut. Il refuse de croire. Et pourtant, Dieu a promis, si tu ne le sais pas, tel que Dieu t'a promis ton voyage aux États-Unis, Dieu a promis à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui sont réellement devenus ses enfants, à ceux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a promis le salut. Maintenant, cette promesse, ils ne mourront pas sans pour autant avoir, n'est-ce pas, cette promesse accomplie. Mais non, les gens vont dire que non, vous voyez, on ne sait pas, un enfant de Dieu peut perdre le salut. Mais il ne peut pas perdre son voyage aux États-Unis, il ne peut pas perdre son voyage en Europe, il ne peut pas perdre, n'est-ce pas, son mariage. Dieu lui avait promis le mariage, il ne peut pas perdre ça. Dieu lui a promis la promotion, il ne peut pas perdre ça. Dieu lui a promis le travail, il ne peut pas perdre ça, mais il peut perdre son salut, que Dieu a promis. Voilà. Vous voyez?
euh, une telle croyance, c'est 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 vraiment injurier le Seigneur. C'est c'est vraiment, hein, n'est-ce pas, anéantir la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que la promesse faite à Abraham, et Abraham a espéré. Voilà pourquoi, quand nous croyons, nous devons espérer. Espérer au-delà de ce que nous ne voyons pas. Mais que nous puissions faire la démonstration. La vie éternelle qui voit ça. Mais tu dois déjà faire une démonstration de la vie éternelle que tu as reçue auprès du Seigneur. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que le Seigneur le dit de manière assez simple. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et il complète, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il doit vivre pour réellement voir l'accomplissement du salut. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous saisissons le Seigneur pour dire que si il peut promettre à certains d'entre nous des choses concernant la vie terrestre et l'accomplir, c'est pour nous enseigner à comprendre que ce qu'il nous a promis, le royaume, la vie éternelle, n'est-ce pas? Il nous a promis la résurrection. Nous allons pouvoir vivre cela. Donc la mort ne pourra pas nous empêcher de pouvoir vivre cela. Nous allons vivre l'accomplissement de ces choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très très favorable. C'était ça ce que nous devrions partager les uns les autres. En tout cas, que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Que Dieu puisse vous bénir, n'est-ce pas? Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui ont été en ligne, la sœur Marie, la sœur Bia, la sœur Liliana. Nous saluons le bien-aimé Aubin, n'est-ce pas? Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé, homme de Dieu, Richard Kaoulou, que Dieu vous bénisse. Le bien-aimé Adèle, homme de Dieu Guy Mboyo, que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, Peter, Jean Didier, n'est-ce pas, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà ce que nous avons voulu partager, n'est-ce pas, pour comprendre que les choses de la terre, je le dis comme ça, Dieu a donné à tout le monde. Il a donné, je vais te dire, les voyages, il a donné à tout le monde. Il a donné à tout le monde la promotion, le travail, le mariage, les enfants, tout. Vraiment, ça ne sera pas une promesse spéciale. Mais, vous allez comprendre que lorsque vous vivez les difficultés, là le Seigneur peut venir réellement vous rassurer pour dire que non, vous obtiendrez la chose que vous désirez, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez recevoir au centuple maintenant, n'est-ce pas? Et la vie éternelle. Mais les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Où ça n'a été donné qu'aux enfants de Dieu, c'est ce que nous avions lu, les promesses d'Abraham, accomplies en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que en lui, n'est-ce pas, nous avons le salut. Et s'il nous donne le salut, à combien plus forte raison il ne va pas nous donner tout ce dont il a donné aux païens? Ils n'ont même pas demandé. Tous les païens là, ils n'ont pas demandé à Dieu. Les enfants, le mariage, le travail, la promotion. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Nous bénissons les chantres de l'Éternel, n'est-ce pas? Et comme je le dis, n'est-ce pas? C'est bien de chanter
assez simplement, mais il faut un cantique simple qui est basé sur l'enseignement. Ça nous permettra d'ouvrir les portes pour aller bien enseigner. Vous voyez, comme ce cantique, c'était un cantique assez simple, mais un cantique, n'est-ce pas, qui, voilà. Nous aimons des cantiques simples basés sur un enseignement. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve par sa grâce.